Boire au torrent 541. Aujourd'hui, le passage de la Bible que nous allons lire ensemble est la troisième parabole dans le chapitre 15 de l'Évangile de Luc. Comme le Seigneur Jésus a dit, c'est la parabole du Fils prodigue ou du Fils perdu. Lisons d'abord ce passage dans l'Évangile de Luc, chapitre 15, du verset 11 au verset 32. C'est relativement long, on va le lire lentement. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui me doit revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut d'où dépenser, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, que voici, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. » Cette parabole parle d'un père qui avait 2 fils. Le plus jeune était vraiment insensé. Son père était encore en vie, qu'il a déjà demandé sa part d'héritage. Le papa lui a donc donné sa part. On peut dire que le fils insensé était aussi un enfant prodigue. Il vivait alors dans la débauche. Il a dépensé tout l'argent et s'est retrouvé dans la famine. Il a alors pensé à son père et voulait retourner chez lui. Pas en tant que fils, mais en tant qu'employé, au moins qu'il ne mourra pas de faim. Il a bien réfléchi sur comment parler à son papa. Lorsqu'il s'approcha de la maison,
De loin, son papa le vit, courut vers lui et l'embrassa. Il était tellement heureux et voulait fêter cela. C'est exactement comme les deux précédentes paraboles, la brebis retrouvée ou la drachme retrouvée. Le propriétaire a fait une grande fête et a invité des amis pour partager sa joie. C'est pareil dans cette parabole-ci. Ce père demanda au serviteur d'amener le veau gras, mangea, but et se réjouit. Il y avait de la musique et de la danse dans la maison. L'histoire aurait pu se terminer ici, par rapport aux deux paraboles précédentes. Toutefois, c'est étrange qu'elle ne soit pas encore finie. Le Seigneur Jésus a rajouté la colère du fils aîné. Il est évident que les deux autres paraboles montraient la grande joie dans le ciel si un pécheur se repentait, revenait vers Dieu, tandis qu'ici le Seigneur Jésus a rajouté cette petite parenthèse pour indiquer que beaucoup de gens ne comprennent pas le cœur de Père. Ils se méprennent de Dieu. J'ai l'impression que le Seigneur Jésus voulait rectifier cela. Le Seigneur aime vraiment Abba. Il ne veut pas que nous nous méprenions sur l'amour de Abba. Abba ne fait pas de préférence. Il veut bien que nous apprécions tout ce qu'il a. Cependant, nombreux sont les enfants de Dieu qui ne le comprennent pas. Ce n'est pas que Abba ne nous a pas donné, comme a dit le fils aîné, « Jamais tu ne m'as donné un chèvreau ». En fait, tous les chèvres de Abba sont au fils aîné, sauf qu'il ne s'en réjouit jamais. Comme ce bon père a dit à son fils aîné, « Tout ce que j'ai est à toi ». Abba le dit clairement, Abba veut nous donner tout ce qu'il a. En lisant cette parabole, j'ai beaucoup apprécié le cœur de Dieu pour moi, la façon dont Abba a accueilli le fils cadet. Il l'a embrassé et lui a donné le meilleur, pour lui montrer que Abba l'a accepté, l'a accueilli et c'est réel, pour qu'il puisse tout apprécier librement désormais. Abba a aussi mis son cœur à nu en disant à son fils aîné que tout ce qu'il avait était à lui. Cet Abba chérit énormément le fait que ce fils aîné soit toujours avec lui. Au verset 31, Abba a dit à son fils aîné, « Mon enfant, tu es toujours avec moi. » Ce père dit en premier lieu ce qu'il chérit le plus. C'est son fils, mon enfant. Par ailleurs, c'est précieux pour Abba que son fils aîné soit toujours à ses côtés, avec lui. Abba ne fait pas de préférence. Il n'a jamais laissé les bonnes choses pour le plus jeune fils sans en donner au fils aîné. Ce père a dit, « Tout ce que j'ai est à toi. » L'amour d'Abba est complètement révélé. Je souhaite profondément que non seulement je ne vais pas me méprendre de Abba, mais de le comprendre, que j'apprécie souvent le sentiment d'Abba, rester toujours avec lui, parce que c'est son désir. J'utiliserai ma foi tous les jours pour apprécier tout ce que Abba me donne. Si ce fils aîné, en approchant de la maison, entendait la musique et les danses, courait vers la maison, et voyant son petit frère, le prenait dans ses bras, l'embrassait, s'égayait et se réjouissait avec Abba, je crois qu'Abba serait encore plus content et comblé. C'est ce que le Seigneur a fait. Non seulement il nous a ramenés à la maison, mais il est heureux pour nous. Il veut en plus que l'amour d'Abba pour lui soit en nous. Vous voyez comment ce fils aîné comble Abba. Que le Seigneur nous apprenne à être fils, à apprécier l'amour d'Abba. Que nous ayons toujours le cœur de fils et d'appeler librement Dieu Abba. Que nous soyons les plus satisfaits au sein de l'amour d'Abba. Adorons ensemble. Abba,
C'est tellement précieux qu'à travers cette parabole du Seigneur Jésus, nous puissions comprendre ton amour pour nous. Tu nous acceptes infiniment et nous accueilles. À ton initiative, tu cours et nous embrasses. Tu nous ôtes tout doute et toute inquiétude afin que nous soyons libres d'apprécier ton acceptation et ton accueil. Abba, c'est précieux que ce que tu désires le plus est que nous soyons tes fils et que nous soyons toujours avec toi et partageons tout ce que tu as. C'est précieux car tu nous aimes autant que tu aimes le Seigneur. Seigneur, que nous soyons comme toi, savoir être fils et savoir apprécier l'amour d'Abba. Que le Seigneur nous bénisse.